Il manque beaucoup, hein. 30 km. Ah, ça tourne. Tu te mets derrière. Ouais, ça se découvre. Ça tourne. Pourquoi je plonge? Hein? Parce qu'après, il faut nettoyer la vitre. Ah bon? Position par rapport à la caméra. Quand on m'a proposé de tourner sur ce film-là, on m'a donné un script, dans un script complet. Où il y avait plan par plan tout le film. Donc c'était essayer de raconter vraiment une histoire animalière, c'est-à-dire une histoire qui a pour enjeu les enjeux qu'a l'animal, pas les nôtres. Mais tous les jours, il se passe des choses extraordinaires dans ces milieux. Et l'idée, c'est d'aller chercher ces moments-là. Et on sait qu'ils existent, ils ont déjà été observés, et ben on essaie de les retrouver, quoi. Il y a des choses qui sont écrites, je les ai lues, qui étaient vachement intéressantes à la lecture, en me disant, mais maintenant il va falloir faire les images, quoi. Weathers le matin, ça sent mauvais, ça sent autant mauvais qu'hier. Ah ouais, c'est toujours bon ça. Ils sont toujours aussi troués, ouais. L'art de faire un affût. Bon, de toute façon, le fait de s'installer et d'amener un élément nouveau, il y a un dérangement qui est immédiat, qui se voit par la fuite de l'animal. Des fois, on met des affûts bien avant, et puis quand on revient, en fait, on est obligé de tout rebouleverser parce que la végétation est repoussée. Et en fait, c'est aussi dérangeant. On n'a pas trop mis de temps quand même. Allez. La place pour mettre la tête. Qu'est-ce qu'il fait cet animal? Ah, il est juste à côté du nid. Là, il revient. Ouais. La règle d'or dans un affût, c'est le silence et ne pas bouger. C'est pas vraiment l'affût en lui-même, l'objet. Un objet, s'il ne bouge pas, ou un homme, s'il ne bouge pas, ça passe dans le paysage très vite. Il y a toujours un moment où l'animal n'est plus là, et on attend que l'animal revienne. Et là, il faut estimer, en fonction du temps, en fonction de la météo, quand est-ce qu'on met les couvées en danger. Il faut savoir aussi s'arrêter et se poser des limites. Ouais. En général, ça se passe bien, sinon on n'aurait jamais d'image, quoi. Il y a un moment, l'animal revient, non seulement il revient, mais il nous oublie complètement. Et là, c'est là que ça devient magique.
Là, ce qu'on aimerait faire, c'est pouvoir les filmer sous la surface de l'eau. Bah là, j'installe cette petite caméra là, dans un caisson là, étanche. Voilà. Et voilà. Je vais l'attacher avec un poids comme ça. Ça va la tirer au fond. Voilà. L'idée c'est ça. Et ça au fond de l'eau. Et du coup la caméra nous montre un carré d'un mètre carré à peu près là. On voit pas de bulles, c'est que c'est bien étanche. Ensuite je tire le câble pour aller de l'autre côté et puis je me planque. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Ouais, ils sont pas très loin. Bon, regarde attendre. Il y a une part de hasard et il y a une part de chance aussi. Ah, ils sont tout près, hein. Vraiment tout près. Hein. Oh là, ils devraient être dedans. Hein. Ils sont devant, juste devant. Le voilà. Allez, reparti. Ouais, c'est un peu comme à la pêche, hein. Il arrive de rentrer bredouille presque. Allô, Cyril? Cyril, tu me reçois? Oui, oui, oui. Sous les hérons, la difficulté, donc, c'est que c'est un animal qui est très farouche. Et donc le parti pris qui avait été retenu, c'était de mettre une caméra dans le nid, avec un grand angle, mais vraiment qui nous permette de déformer pratiquement l'animal de façon à le rendre gigantesque. On se croirait au Jurassique. Le but du jeu là, c'est que ça se voie absolument pas et qu'on soit en contre-plongée de façon à ce que quand il arrive, on ait une perspective. Ça doit être bon. Allez, faut que je mange. Pour réussir ces images, il fallait trouver un endroit suffisamment éloigné pour ne pas les déranger et avoir un point de vue efficace permettant de voir presque toute la roselière. Ok, en place. Ah, le voilà.
super. Hein. Ah, il y en a deux là-bas. Putain, ils ont une attitude bizarre. Ok. Là, ça tourne. Ouais, génial. Putain, c'est curieux ça. Ah ouais. Il monte. Bouge pas, sinon ça va trembler. Ouais, génial. Ah, génial, hein, un accouplement. Ah, Jérôme, devine ce que j'ai filmé. Tu ne verras jamais. Accouplement de héron. Et c'est très joli, hein. Ok, bah moi j'ai rien. Hein. C'est tout pour toi là. Salut. Oh, l'autre il est fier. On lui a fait un plan là. L'idée du dernier plan, c'était de quitter cet univers par les airs et de terminer carrément dans les nuages. La première tentative, elle s'est soldée par un échec parce que en fait, le vent s'est levé très vite et on n'a pas du tout pu monter à la verticale au-dessus de la roselière, quoi. Donc, Par contre, la seconde, on est parti beaucoup plus tôt et il n'y avait absolument pas un brin de vent. C'était un peu tendu parce qu'on voulait les tout premiers rayons du soleil. Le triton. Ouais, j'en ai un, ouais. Oui, fais gaffe. Je le laisse en auto? Oui. Attends. Allez, c'est parti. Ah, ce matin-là, on a eu vraiment beaucoup de chance, quoi. C'était magnifique. Hein. Enfin, finalement, sur ce film, il n'y a pas eu que ce matin-là où on a eu de la chance.